Cependant, il avait remarqué le deuxième obstacle, l'infection. Alors l'infection, les chirurgiens de cette époque la considéraient comme inévitable, voire même souhaitable, puisqu'on attendait la suppuration louable. Et il y avait toute une série de phases que passait l'opéré, qui étaient bien connues. On appelait ça les époques ou les périodes, comme pour les dames qui ont leurs affaires, mais c'était des périodes de suppuration. Et la suppuration s'installe enfin, abondante et louable. Alors on est content, ça prouve que le corps réagit. Bon, lui, il voyait surtout ces infections diffusantes qui tuaient en quelques heures, ou cette terrible pourriture d'hôpital qui n'existe plus et qui pouvait durer très longtemps, qui minait le malade, qui détruisait le tissu, que nous appelons le tissu cellulaire sous-cutané. Il appelle la graisse sous-cutanée, entraînant des nécroses secondaires de la peau, et il disait il faut absolument qu'on évite ça, car c'est contagieux, on le transmet par la main et les pansements d'un malade à l'autre. Et nous avons cette mauvaise habitude de faire fabriquer les pansements, les compresses, c'est ce qu'on appelait les plumaceaux, un terme qu'on utilise encore à Lyon d'ailleurs, c'est-à-dire du coton enveloppé dans une compresse, un peu comme certains sandwichs, vous savez. Nous le faisons faire par les malades valides. Il y a des malades, on disait, tant qu'à faire d'attendre que le temps passe, fabriquez-nous des compresses. Et avec leurs mains qui étaient pleines de pus, ils fabriquaient des compresses. Et c'est là qu'il a cette fameuse apostrophe. Je me demande si ces grands hôpitaux de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, je ne sais pas pourquoi il en a aussi à Bordeaux, servent réellement à l'humanité plus qu'ils ne lui nuisent. C'est quand même tout à fait remarquable. Et il dit, à mon avis, c'est nous, par les matériaux de pansement, qui contaminons nos malades, avec des miasmes, bien entendu. On n'avait pas encore vu les bactéries. On les verra peu après, d'ailleurs. Mais comme on n'avait pas les colorations, on ne pouvait pas bien faire de différenciation. Donc il dit, c'est avant tout la charpie qui est à l'origine de la contamination. Alors qu'est-ce que c'était que la charpie? C'était les draps usagés, quelquefois les bandages, tout simplement, lavés d'une façon très rapide quand ils étaient lavés, très souvent encore souillés de sang, de pus, de matière, et qu'on déchirait en longues bandes. Et ces bandes, on les tassait dans les plaies, pour faire l'hémostase en particulier, et on les mettait autour des plaies, selon le beau geste qu'on voit déjà sur un vase antique, où on voit Achille pensant son ami Patrocle, avec un geste digne de nos écoles d'infirmières, je dois le dire. Mais là, les bandes sont propres. Chez les Grecs, et si on lit Hippocrate, chez les Grecs, les bandes étaient nettoyées, elles étaient lavées soigneusement, elles étaient exposées au soleil, les baumes, les liquides qui servaient étaient bouillis. C'est ce qu'on a appelé la propreté antique, dont on avait complètement oublié les principes. Ou alors, ce qu'on peut faire, ça c'est pas très ragoûtant, on peut les donner aux papetiers qui en font du velin de chiffon. Alors on frémit évidemment en pensant à ce beau papier, ces belles feuilles de papier qu'on va tourner comme ça, avec le doigt qu'on porte ensuite à la bouche, mais c'était au moins une idée de récupération. Et puis dit-il, l'idéal, et c'est là que je trouve qu'il est vraiment très en avance, l'idéal c'est d'utiliser du papier. Il nous faudrait du papier, un papier absorbant, un papier qui permette justement de remplacer le linge et qu'on peut détruire très facilement, et bien entendu sans regret, après usage. Autrement dit, ce que nous avons maintenant partout, les textiles non tissés, comme on les appelle. Textiles non tissés, c'est rien d'autre que du papier. Donc il a eu cette idée, c'est nous qui inoculons les plaies, nous, ou nos complices involontaires, les malades, ou le personnel, les soignants. Deuxièmement, le linge est le vecteur principal, il accuse moins la main, mais la main, elle contamine le linge de toute façon. Semmelweis accusait la main de l'accoucheur qui se mettait dans l'utérus et qui portait le fatal streptocoque qu'on ne connaissait pas encore très bien à son époque d'ailleurs. Et c'est ensuite le fait qu'on utilise les tissus à proprement parler uniquement une fois, qu'on les détruise ou qu'on les réemploie à d'autres usages ensuite. Et enfin, l'idéal, ce serait d'avoir un matériel qui ne serve qu'à ça, qui ne coûte pas très cher, qui serait facile à produire, qui serait un papier suffisamment souple. Et le problème de la souplesse du papier, évidemment. Un papier, ça fait des plis, c'est pas très pratique. Mais l'idée est là.